Salut, salut tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous, hein. Je suis content d'être avec vous encore une fois pour vous présenter une nouvelle vidéo de la série Restitution de notre héritage, tirée de l'émission Rééducation. J'espère que vous êtes bien assis, disposés, disponibles à regarder cette nouvelle vidéo. Alors, on y va, hein, tout de suite. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Alors, on est de retour pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes bien assis là, et puis on va commencer tout de suite avec la vidéo. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Vous allez savoir tout de suite. Alors, les versets de base, Exode 22, verset 1, 7, 9 et Luc 10, verset 19. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous te disons merci de nous avoir gardés en vie jusqu'à cette présente minute. Nous allons parler de toi. Merci de nous avoir donné ton Saint-Esprit qui continue à rester avec nous et qu'il embrase les cœurs les plus glacés à travers la terre entière pour que ta parole puisse faire son chemin. Nous comptons sur toi, nous te disons merci au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance et maintenant au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Béni soit l'Éternel. Alors, rappel et mise en contexte de la dernière vidéo, la promesse de guérison nous appartient maintenant. Là, on le sait. C'est clair comme de l'eau de roche que la guérison, Dieu veut guérir ses enfants sur cette terre. Dans le ciel, il n'y a ni infirmité, ni maladie. Si la volonté de Dieu est faite sur la terre, il n'y aura ni maladie, ni infirmité. Nous comprenons? A dit dans le ciel, la volonté de Dieu est faite, pas de maladie, pas d'infirmité. Et s'il fait sous la tête, pas de ni maladie, ni infirmité. Si tu vois dans un rêve un personnage éclairé, comme un ange qui te dit que Dieu ne veut pas que tu sois sauvé, eh bien, oui, personnage, ça aller. Il faut réfuter cet argument. Parce que la Bible déclare que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous comprenons? Donc, nous devons être plus que certains que la guérison divine, autant que le salut des âmes, est la volonté de Dieu. Jean 3, 16. Un texte que tout le monde connaît. Alors, obstacle numéro 3 pour ce soir, de quoi va-t-on parler? De quoi va-t-on parler? Lien entre un cataplasme de figue et la guérison d'Ézéchias. Ça, c'est l'image de figue. C'est pas notre figue banane là, chez les Haïtiens. Mais là, c'est figue. Ça vient de la parabole des figuiers que Jésus a utilisé dans la Bible. Alors, qui est Ézéchias? On va parler d'Ézéchias ce soir. Le mot Ézéchias vient de l'hébreu Chiskia ou Kiskia. Cela signifie que l'Éternel est ma force. Il était le 12e roi de Juda, un bon roi qui a servi l'Éternel et a chassé les pratiques idolâtres. 2 Rois 20, verset 1 à 3. Ésaïe 38, verset 1 à 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Écoutez, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Il a pleuré. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Waouh, extraordinaire. 2 Rois 20, verset 8 à 10. Le signe de la guérison d'Ézéchias. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira?
et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel. Et Isaïe dit, voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Aïe, aïe, aïe. La parole l'Éternel, il y a connu là. La dit qui a le besoin comme signe. Est-ce que le cataplasme de figue qui a guéri Ézéchias, est-ce le cataplasme de figue? 2 Rois 20, verset 7. Et là, il dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Là, il voulait connaître, est-ce que ces figues-là, est-ce que c'est cataplasme? C'est comme si on va prendre un morceau de tissu et puis tu mets comme la figue banane, mais pas la figue banane, on met la figue là-dedans et puis on l'applique sur le cou, là où la personne a mal. Est-ce que c'est ça? Dieu a ajouté 15 ans sur la vie d'Ézéchias. Alors, pourquoi il devait appliquer un cataplasme de figue sur l'ulcère, demandent certains. Pour qui ça? Et il y a un érudit de la Bible, je ne me rappelle pas de son nom, étudiant en hébreu, qui était aussi médecin. Il parle de la maladie d'Ézéchias en disant que c'était un furoncle sur son cou. On dirait que c'était une maladie très grave. Maintenant, le cataplasme de figue n'était pas nécessaire pour la maladie d'Ézéchias. On s'entend là-dessus, hein? Maintenant, le cataplasme n'avait aucune propriété curative, aucun but médical. Est-ce que vous voyez le furoncle? Un gros boule en bas et mouna. Donc, il n'a pas pensé que c'est figue-là qui fait ça. Maintenant, qu'est-ce qui guérit Ézéchias? Vous allez voir, certains utilisent des emplâtres comme celle d'Ézéchias, supposant que cela avait un effet curatif. Certainement, Dieu avait demandé à Ézéchias de mettre ce cataplasme comme acte d'obéissance. Dieu a fait la même chose en demandant à Naaman, vous vous souvenez de Naaman, hein, par le biais d'Ézéchiel, d'aller plonger 7 fois dans la rivière du Jourdain. Là, il n'y avait rien de guérison dans le Jourdain, mais cela n'avait aucune valeur curative et n'avait pas guéri Naaman. Pas plus que l'emplâtre n'a guéri Ézéchias. Nous comprenons? Ce n'est pas un plâtre là, ce n'est pas de l'eau Jourdain guéri Naaman, ce n'est pas un plâtre qui guéri Ézéchias, mais c'est la foi que Naaman a ajouté dans la parole la petite fille. Et bien, c'est la même chose à tout, c'est la foi que Ézéchias a ajoutée dans la parole de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu te demande de faire une chose en particulier, mais c'est souvent un acte d'obéissance pour libérer ta foi. Nous comprenons? C'est-à-dire que si tu demandes à Dieu la guérison, mais Dieu t'a déjà guéri, mais tu dois prendre cette guérison par la foi. Sinon, cela ne va jamais arriver. Regarde, si par exemple, Dieu te dit, par exemple, Dieu parle à une personne X, il dit, va faire ce que Dieu avait demandé. Et puis, si Y décide de faire la même chose, donc puisque X guérit, tu penses que Y va guérir? Non, parce que d'une personne à une autre, Dieu agit différemment. Par contre, si Dieu te demande, toi qui m'écoutes maintenant, si Dieu te demande de faire quelque chose et que si tu le fais bien, eh bien, tu seras guéri. Tu ajoutes foi dans la parole de Dieu. Nous comprenons? Ça veut dire que c'est personnel. L'affaire est personnelle. Donc, c'est chaque monde qui peut agir par la foi. Mais nous. Parce que Dieu a fait ce qu'il a à faire. Déjà, il l'a fait. Vous vous souvenez du sacrifice de Jésus? Ultime sacrifice. Il cloué sous croix, il mourit, il levé. Et maintenant, il est assis à la droite de son Père dans le ciel. Ça veut dire que c'est complet. Jésus, ben nous, un plat complet. Donc, si nous pas, pour nous, pas la foi, pour nous prendre guérison, nous, ce n'est pas de sa faute. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette vidéo? C'est que la maladie qui attaqua Ézéchias, on a dit que c'était un ulcère. C'est ce que dit la Bible. Maintenant, les chercheurs parlent de furoncle. Le cataplasme de figue n'était pas nécessaire pour la maladie d'Ézéchias. Le cataplasme n'avait aucune propriété curative, aucun but médical. Dieu a fait la même chose en demandant à Naaman, par le biais d'Ézéchiel, d'aller plonger 7 fois dans la rivière du Jourdain. Vous vous souvenez de cette histoire? Maintenant, à ce moment-là, la guérison n'était pas dans l'eau du Jourdain, mais non.
Rivière pas de gain qu'il y a là-dedans extraordinaire, non? Ni dans l'emploi de figue d'Ézéchias, mais c'est dans la foi que Naaman devait ajouter dans la parole de la petite fille. Vous vous souvenez? De la petite fille. Et la foi d'Ézéchias en Dieu. Dieu ne procède pas de la même façon pour tous. Il faut comprendre ça. Par contre, tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Donc, bah, la clé. J'espère que nous comprenons. J'espère que vous avez tout compris dans ce qu'on avait à dire dans cette vidéo. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, OK? Merci de prendre le temps de bien regarder, de partager et de vous abonner à la chaîne YouTube des Productions Le Bouclier. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.